Neige sur les Alpes. Températures en chute dans le quart nord-est. Contraste marqué entre le doux méditerranéen et la rigueur alpine. Voilà la météo de ce mardi 20 janvier 2026. J'ai analysé les dernières données de Météo France et les modèles Arpège et Arome. La configuration actuelle illustre parfaitement la diversité climatique française en plein cœur de l'hiver. Janvier reste le mois le plus froid de l'année, avec des variations considérables selon les régions. Commençons par la situation actuelle avant de regarder l'évolution des prochains jours. En ce moment, le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. Nice profite de 15 degrés sous un ciel couvert avec de la pluie fine. L'influence méditerranéenne modère les températures. Pendant ce temps, dans le Jura et les zones de montagne, on enregistre des températures négatives avec un froid vif. La région parisienne connaît un temps changeant. Ce matin, le ciel est voilé avec des températures plutôt clémentes pour la saison, entre 4 et 6 degrés. Cependant, la qualité de LR reste médiocre. Si vous êtes sensible aux problèmes respiratoires ou si vous ressentez une irritation de la gorge, limitez les activités extérieures prolongées. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et humides. Bordeaux affiche des maximales autour de 10 degrés, avec une hygrométrie qui grimpe jusqu'à 98%. Cette humidité élevée accentue la sensation de fraîcheur malgré des températures relativement douces. Lyon et le centre-est subissent un temps hivernal rigoureux. Les températures oscillent entre 6 et 7 degrés en journée, pouvant chuter près de 0 degrés la nuit. L'ensoleillement reste limité à environ 4 heures par jour en raison de la couverture nuageuse persistante. Maintenant, regardons la situation plus en détail région par région, en commençant par le nord. L'Île-de-France traverse une période typiquement hivernale avec une alternance entre douceur diurne et fraîcheur matinale. Les températures oscillent entre 0 et 12 degrés cette semaine. Janvier 2026 à Paris s'avère plus froid que la normale, avec une température moyenne de 5 degrés, soit 2,4 degrés en dessous des moyennes saisonnières. Paris enregistre habituellement des précipitations fréquentes en janvier. On compte environ 24 jours de pluie pour un cumul de 78 mm. La neige peut également faire son apparition, avec en moyenne 3 journées d'enneigement dans le mois. Le vent souffle à une vitesse moyenne de 18 km/h, renforçant cette sensation de fraîcheur. Pour les prochains jours, les températures devraient rester fraîches autour de 5 degrés. Habillez-vous en couche le matin, vous pourrez alléger l'après-midi lors des éclaircies. L'île et le nord connaissent également un froid vif. La côte septentrionale bordant la Manche affiche des températures basses, avec des moyennes inférieures à 5 degrés. Ces régions sont généralement plus froides que les zones côtières occidentales. L'île compte 2 à 3 jours de neige en janvier pour une accumulation d'environ 20 mm. Le vent marin accentue la sensation de froid. Si vous êtes dans le nord ou en région parisienne, munissez-vous d'un masque en cas de sensibilité à la pollution atmosphérique, surtout lors des pics de pollution. Descendons maintenant vers l'ouest. Bordeaux et la façade atlantique maintiennent un climat relativement tempéré. Les températures maximales quotidiennes atteignent 10 degrés, avec des minimales de 7 degrés. Des bruines sont possibles aujourd'hui avec une probabilité de 40% vers 14 heures. Le vent reste modéré, soufflant à environ 20 km/h. Les températures à Bordeaux en janvier sont relativement fraîches, comprises entre 5 et 10 degrés, nécessitant des vêtements chauds. Environ 6 jours de pluie sont prévus dans le mois pour un cumul de 84 mm. Contrairement au nord-est, les chutes de neige sont rares à Bordeaux en janvier. La façade atlantique, incluant Nantes et Bordeaux, bénéficie de températures descendant rarement sous le point de congélation. Cette caractéristique rend la région bien plus agréable que les zones continentales. Nantes affiche des températures moyennes comprises entre 3 et 9 degrés. L'humidité élevée peut accentuer la sensation de froid malgré des températures supérieures à 0. Prévoyez des vêtements imperméables et chauds. Cette humidité atlantique pénètre jusqu'aux os. Toulouse connaît des hivers généralement doux comparés à 2 autres villes européennes, avec des températures oscillant entre 5 et 10 degrés. Bien que la neige soit rare, quelques vagues de froid peuvent survenir. Toulouse devrait connaître environ 14 jours de pluie en janvier pour un cumul de 46 mm, accompagné de 1 à 2 journées de légères chutes de neige. Pour l'ouest, privilégiez les vêtements en couches superposées. L'humidité change tout. 8 degrés avec 98% d'humidité semble plus froid que 5 degrés par temps sec. Dirigeons-nous maintenant vers le sud et la Méditerranée. Nice et la Côte d'Azur profitent d'un temps nettement plus clément que dans le nord. La température actuelle à Nice avoisine les 15 degrés sous un ciel couvert avec de la pluie fine. Ces conditions restent agréables grâce à l'influence modératrice de la mer Méditerranée. Cette zone bénéficie généralement de températures bien supérieures au reste de la France en période hivernale. Cependant, des averses sont attendues aujourd'hui avec un risque d'orage dans l'après-midi.
Le vent souffle du nord est à une vitesse de 30 à 50 km/h, relativement fort, pouvant occasionner des inondations localisées. Marseille profite également d'un climat méditerranéen favorable. Les villes comme Nice et Marseille connaissent des hivers doux, bien que janvier demeure, elle, un des mois les plus frais de l'année. Les températures moyennes oscillent entre 6 et 11 degrés, permettant des activités de plein air dans des conditions relativement confortables. Pour le sud, privilégiez les vêtements en couches superposées. Prévoyez un imperméable en raison des risques orageux cet après-midi. Le temps reste relativement doux mais instable. Les orages méditerranéens peuvent être violents et survenir rapidement. La température de la mer, tant en Méditerranée que sur l'Atlantique, atteint ses valeurs les plus basses en janvier, oscillant entre 7,2 et 13,9 degrés. Le littoral méditerranéen est généralement plus chaud que l'Atlantique. Passons maintenant au centre-est et au nord-est, où les conditions deviennent plus rigoureuses. Lyon subit un temps hivernal rigoureux. La température maximale de janvier à Lyon atteint 7,7 degrés le 13 janvier, tandis que la journée la plus froide, le 26 janvier, devrait enregistrer moins 0,4 degrés. Janvier est le mois le plus neigeux à Lyon, avec 5,5 jours d'enneigement. Les précipitations moyennes s'élèvent à 47 mm réparties sur 9 jours pluvieux. L'humidité varie de 60 et 11 à 79%, accentuant la sensation de froid humide. Aujourd'hui, Lyon pourrait connaître des températures de 6 à 7 degrés en journée, pouvant chuter près de 0 degré la nuit. Ce froid humide pénètre plus profondément qu'un froid sec. Habillez-vous en conséquence. Strasbourg se situe parmi les villes les plus froides de France. La température moyenne à Strasbourg en janvier se situe entre -1 et 5 degrés. À Strasbourg, la neige tombe durant 6,3 jours en janvier, avec une accumulation totale d'environ 39 mm. Strasbourg enregistre généralement un enneigement modéré en janvier, avec en moyenne 10 jours de chute de neige. La température prévue pour les prochains jours est d'environ 0,2 degrés, légèrement supérieure à la moyenne historique. Cette région, proche de la frontière allemande, subit régulièrement l'influence des masses d'air froid de Europe de l'Est. Cela entraîne gel et neige de manière plus fréquente que dans l'ouest du pays. Si vous êtes dans le nord-est, équipez-vous de vêtements d'hiver complets. Bonnets, gants, écharpes. Préparez-vous aux chutes de neige et aux routes glissantes. Ce n'est pas le moment de sous-estimer les conditions. La neige fondue puis regelée crée des plaques de verglas dangereuses. Montons maintenant vers les Alpes. Dans les Alpes, janvier se caractérise par d'abondantes chutes de neige, ce qui en fait le mois le plus enneigé de l'année. Ces zones, particulièrement autour du Mont Blanc, point culminant de France, reçoivent des quantités importantes de neige. Les stations de ski comme Chamonix et Val Thorens connaissent leur haute saison avec d'excellentes conditions d'enneigement. Les températures peuvent descendre très bas, souvent en dessous de -10 degrés la nuit, en haute altitude. Pour les amateurs de sports d'hiver, les conditions sont idéales. Cependant, ces températures glaciales exigent une préparation adéquate. Plusieurs couches de vêtements techniques fonctionnent mieux qu'une seule grosse doudoune. L'air emprisonné entre les couches isole mieux. Si vous devez déneiger, ne le faites pas qu'une seule fois. Vous devrez le faire plusieurs fois. Ou mieux encore, attendez que les chutes de neige se calment avant de vous lancer dans un déneigement complet. Regardons maintenant les prévisions générales pour l'ensemble du territoire. Les prévisions pour aujourd'hui, 20 janvier, sur l'ensemble du territoire français indiquent des températures moyennes de 6 degrés avec des minimales autour de 4 degrés. On attend environ 5 mm de précipitations. Selon les dernières données de Météo France, la configuration actuelle devrait persister dans les prochains jours avec quelques évolutions. Le modèle Arpège suggère une stabilisation relative des températures en milieu de semaine, tandis que le modèle Arome indique des variations plus marquées en fonction des reliefs. La comparaison avec le modèle européen ECM-BEVIF montre un bon accord sur les grandes tendances, avec une confiance élevée dans les prévisions à courte échéance. Pour les échéances plus lointaines, au-delà de 5 jours, l'incertitude augmente naturellement. Parlons maintenant des comparaisons historiques, car beaucoup d'entre vous avaient vécu des hivers bien plus rigoureux. Vous vous souvenez de l'hiver 62-63. À l'époque, on a eu des mois de gel prolongé. Les températures sont descendues bien plus bas que ce que nous connaissons actuellement. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez vu pire. En février 56, la vague de froid exceptionnelle avait même fait geler les oliviers dans le sud de la France. L'hiver 85 a également marqué les esprits avec une neige abondante et un froid intense sur l'ensemble du pays. Plus récemment, l'épisode neigeux de mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France. La vague de froid de février 2012 avait vu le thermomètre descendre à -20 degrés dans l'Est.
Cette situation mérite attention, mais ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est et le froid et la pluie. Ce n'est pas sans précédent. Les températures actuelles restent dans les normales saisonnières, même si certaines zones connaissent des valeurs légèrement inférieures à la moyenne. Maintenant, quelques conseils pratiques selon votre région. Pour le nord et la région parisienne, portez des vêtements chauds le matin. Vous pourrez alléger l'après-midi lors des éclaircies. La qualité de l'air étant médiocre, les personnes sensibles devraient limiter leurs activités extérieures. Si vous ressentez une gêne respiratoire, rentrez à l'intérieur. Pour le sud, le temps reste relativement doux mais instable. Les orages prévus cet après-midi peuvent être violents. Soyez vigilants si vous devez vous déplacer. Les vents forts de 30 à 50 km/h peuvent occasionner des inondations localisées, particulièrement dans les zones habituellement sensibles. Pour l'ouest, l'humidité élevée change tout. 8 ou 10 degrés avec 98% d'humidité semble beaucoup plus froid. Prévoyez des vêtements imperméables et plusieurs couches. Un bon coupe-vent fait la différence. Pour le nord-est et les zones de montagne, équipez-vous complètement. Bonnet, gants, écharpe. Si votre voiture est bloquée dans la neige, du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien. Ça fonctionne très bien. Vérifiez vos pneus. La neige fondue puis regelée crée des plaques de verglas dangereuses. Roulez lentement. Laissez plus de distance de freinage que d'habitude. Pour les Alpes, si vous êtes en altitude, ne sous-estimez pas le froid. Moins 10 degrés la nuit en haute altitude peut descendre encore plus bas avec le refroidissement éolien. Plusieurs couches fines de vêtements techniques isolent mieux qu'une seule grosse doudoune. Quelques points importants concernant les populations vulnérables. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles au froid. Si vous avez des proches âgés, vérifiez qu'ils ont suffisamment de chauffage et de vêtements chauds. Le froid humide de l'ouest ou le froid sec de L et peuvent tous deux poser problème. Les enfants perdent la chaleur corporelle plus rapidement que les adultes. Assurez-vous qu'ils soient bien couverts, surtout les extrémités, mains, pieds, tête. C'est et par là que la chaleur échappe. Pour les sans-abri, les températures actuelles, même si elles ne sont pas extrêmes, restent dangereuses. Si vous voyez quelqu'un en difficulté, signalez-le au service des urgences. Le 115 est le numéro des urgences pour les personnes en détresse. Parlons maintenant de l'évolution pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine. Les modèles montrent une relative stabilité dans les prochains jours avec quelques évolutions régionales. Le nord devrait conserver des températures fraîches avec des minimales autour de 0 degré et des maximales entre 5 et 8 degrés. Le sud méditerranéen devrait voir une amélioration progressive avec un retour d'un temps plus sec et ensoleillé en fin de semaine. Les températures resteront douces, entre 10 et 15 degrés. L'ouest Atlantique conservera son caractère humide avec des passages pluvieux réguliers. Les températures oscilleront entre 5 et 10 degrés, avec cette humidité persistante qui accentue la sensation de fraîcheur. Les Alpes continueront de recevoir de la neige, particulièrement au-dessus de 1000 à 1200 mètres d'altitude. Les stations de ski peuvent se réjouir. Les conditions d'enneigement restent excellentes pour la pratique des sports d'hiver. Pour le nord-est, la vigilance reste de mise avec des possibilités de chute de neige et de gel. Les routes peuvent devenir glissantes, particulièrement tôt le matin et en soirée lorsque les températures chutent. Concernant la fiabilité de ces prévisions, la confiance est élevée pour les 3 prochains jours. Les modèles Arpège, Arome et ECM-VUF sont en fort accord sur les grandes tendances. Au-delà de 5 jours, l'incertitude augmente naturellement, comme toujours en météorologie. Un dernier point sur la température de la mer pour ceux qui s'y intéressent. Janvier marque le point le plus froid de l'année pour les températures marines. La Méditerranée oscille entre 13 et 14 degrés, tandis que l'Atlantique se situe entre 7 et 9 degrés. Ce n'est certainement pas une période propice à la baignade, même pour les plus courageux. Cette différence de température marine influence également les conditions côtières. La Méditerranée, plus chaude, apporte une modération des températures sur le littoral. L'Atlantique, plus froid, renforce la sensation de fraîcheur sur la façade ouest. En résumé, la météo française dès aujourd'hui illustre parfaitement la diversité climatique caractéristique du pays. Depuis la douceur méditerranéenne jusqu'aux rigueurs alpines, chaque région connaît son propre hiver. Les températures restent dans les normales saisonnières, même si certaines zones connaissent des valeurs légèrement inférieures à la moyenne. Ce N n'est pas un hiver exceptionnel, mais C est un vrai hiver avec ses contraintes et ses particularités régionales. Restez informés des bulletins de Météo France pour les évolutions. Si la situation météorologique change significativement, les vigilances seront ajustées en conséquence. Le système de vigilance français reste un outil fiable pour anticiper les phénomènes dangereux.
Soyez prudents sur les routes, particulièrement dans le nord-est où la neige et le verglas peuvent rendre la conduite difficile. Vérifiez régulièrement l'état des routes avant de vous déplacer. Prenez soin de vous et de vos proches. L'hiver demande quelques précautions, mais rien d'insurmontable. Vous avez vécu bien pire. Cette période passera comme les autres. Voilà pour ce point météo du 20 janvier 2026. Les données proviennent de Météo France et des stations réparties sur elles, ensemble du territoire français. Restez au chaud, restez prudents et à bientôt.